Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Réveille ta conscience. Je suis Valérie Bertin, facilitatrice certifiée des outils d'Access Consciousness et aujourd'hui c'est un podcast sur la possibilité de l'âge. En d'autres termes, est-ce que vous utilisez votre âge comme la possibilité que c'est ou est-ce que vous subissez les limitations imposé par la société par rapport à votre âge. Un vaste sujet qui demande plus de questionnement. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a énormément de conclusions par rapport à ce que vous êtes censé faire ou pas censé faire selon votre âge. Et si tout ça, c'était que des points de vue intéressants, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Est-ce que ça s'applique à vous? Et qu'est-ce que vous, indépendamment de votre âge, êtes capable d'être, de faire, d'avoir, de créer et de générer? L'âge est un concept inventé par l'homme et où, selon les sociétés, le concept n'est pas le même. En France, votre âge, il est compté par exemple à partir de l'instant où vous sortez du ventre de votre mère. En Corée du Sud, par exemple, l'âge d'une personne, c'est le moment de la conception. Donc, en gros, vous prenez votre âge francophone et vous ajoutez 9 mois et ça fait votre âge en Corée du Sud. Donc, en fait, c'est ce truc bizarre avec lequel on vient dans ce monde et où, quand vous êtes enfant, on vous dit tu peux pas, t'es trop petit. Et passé un certain âge, on vous dit tu peux pas, t'es trop vieux. Ok, donc quoi d'autre est possible indépendamment de l'âge de votre corps? Et si votre âge ne signifiait absolument rien, rien du tout. J'ai 44 ans et si j'écoute cette réalité et ce que ce monde dit, je ne suis pas censée faire des efforts violents, je ne suis pas censée par exemple, si je voulais me mettre au kickboxing, on me dirait non, mais c'est bon là, tu dois ralentir, va faire du yoga. Est-ce que c'est fun? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça ne correspond pas au mouvement que mon corps veut faire et ça invalide complètement ce que mon corps sait, indépendamment de ce que les autres en pensent. Donc, je me souviens, quand j'avais 37 ans, j'ai commencé la danse classique et où, quand je l'ai annoncé autour de moi, on m'a regardé en mode, elle est pas un peu tarée? Il faut commencer à 5 ans la danse classique, sinon tu peux jamais être bon. Ce qui évidemment est totalement faux. J'en ai fait qu'un an et en un an seulement, je suis devenue hyper brillante en danse classique. Mon corps s'est assoupli considérablement pendant 7 années d'entraînement et c'était absolument incroyable de voir comment ce que moi je pensais que c'était peut-être pas possible pour moi, finalement mon corps il savait totalement le faire et j'ai été une des étudiantes les plus brillantes de la classe parmi les autres en classe et euh, ça peut énerver certaines personnes. Ça a énervé certaines personnes, ça j'en suis sûre. Et finalement, à quel point aussi vous, dans votre vie, vous avez fait des choses qui ne correspondaient pas du tout à votre âge et vous avez mis certaines personnes de votre entourage extrêmement mal à l'aise parce que peut-être qu'ils avaient passé énormément de temps à travailler sur une chose et vous arrivez et boum, vous savez déjà le faire. Est-ce que vous avez embrassé les capacités de votre corps ou est-ce que vous avez diminué ça pour vous intégrer et être complaisant avec les jugements des autres?
Tout ceci, c'est vraiment juste un choix. Notre corps a des capacités. Et en fait, qu'est-ce que la société nous dit actuellement? La société nous dit, si tu as tel âge, tu dois ressembler à ça. Et si vous écoutez encore ce podcast, c'est que vous êtes différent, vous avez un corps différent. Est-ce que votre corps correspond au jugement de la société ou est-ce que vous avez un corps totalement différent et comment faire dans ce monde quand on a un corps totalement différent? Les corps savent, les corps sont capables et ce n'est pas du tout ce qu'on nous a dit. On nous a appris que les corps sont incapables, que les corps sont un fardeau, que le corps doit avoir mal, le corps doit souffrir et comme c'est un podcast sur l'âge, le corps doit se dégénérer, passer un certain âge. Le corps doit avoir des trucs qui pendouillent de partout après un certain âge. Le corps doit grossir, passer un certain âge. Et est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie d'expérimenter avec votre corps? Ou est-ce que vous savez qu'il y a autre chose qui est possible? Et si votre corps avait la capacité à rajeunir? Et si votre corps avait la capacité à se guérir et à se régénérer lui-même? Et est-ce que c'est ce à quoi nous sommes tous invités actuellement? Absolument pas. Enfin si, moi je vous invite à quelque chose de totalement différent. Et je vais d'ailleurs faire des tirages d'énergie à partir du 13 août sur, comment j'ai appelé ça? 5 jours de tirage d'énergie pour rajeunir. Tout simplement, j'ai pris un titre très simple parce que c'est la possibilité qui existe en ce moment avec les corps et est-ce qu'elle est exploitée, est-ce qu'on en profite ou est-ce qu'on s'accorde tous sur le fait que passé un certain âge, eh bien, il faut se décrépir, se dégrader et ça commence très très jeune, hein. Si vous demandez aujourd'hui à un ado pour toi être vieux, c'est quel âge? À 20 ans, vous êtes déjà vieux en fait. On vit dans une société où il y a la chirurgie esthétique qui domine et envahit de plus en plus à un âge très très jeune. Hum, les stars à Hollywood, il n'y a personne qui a un visage naturel. Personne qui a un visage naturel. Ils ont tous trop honte de se montrer tels qu'ils sont. Et si vous étiez cette personne courageuse qui se montrait telle qu'elle est, sans, comment dire, sans être retouchée par un filtre Instagram, sans être retouchée par une intelligence artificielle, est-ce que vous êtes fier de votre corps? Et si vous possédiez tous les âges au lieu d'un seul? Et je sais que ça n'a pas beaucoup de sens de poser cette question et c'est justement la question que je vous pose. Quand vous possédez tous les âges, qu'est-ce qui est possible? Euh, Cher corps, vous êtes invité à rajeunir avec moi, tirage d'énergie dès le 13 août, et à découvrir qu'est-ce qui est possible d'autre dans le monde, au-delà de la décrépitude. Et si vous pouviez devenir de plus en plus beau, sexy et jeune, euh, même si vous avez un certain âge, quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce que mon corps peut apprendre à votre corps aussi? Quelles sont les infinies possibilités? J'espère que vous avez appris quelque chose sur ce podcast. Et si c'est pas le cas, peut-être mettez-en un autre ou, ou posez-vous d'autres questions. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? C'est mes deux outils préférés d'Access Consciousness que j'utilise de nombreuses fois dans la journée pour changer l'énergie de toutes les situations. Allez sur valériebertin.com pour en découvrir plus et accéder à des possibilités que vous n'avez pas imaginées. Merci d'avoir regardé ou écouté ce podcast et à bientôt.